Alors, ladies and gentlemen, vous êtes prêts? On est nombreux, on est attentifs, une petite demi-heure. Tchic-chac, vous savez, mes cours sont courts. Par définition, un cours doit être court. Bravo. Sinon, c'est plus un cours, c'est un long. Bah, vous savez tout. Alors, ce soir, on va parler de Torah orale, Torah écrite, Hanouka, la lumière, l'obscurité, l'exil. Et on va voir la force de la Torah orale. On va voir aussi un petit peu la différence entre le premier temple, le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. On va voir un petit peu, alors c'est pas que de l'histoire, hein, c'est même pas du tout de l'histoire. Évidemment qu'on va taper dans des connaissances historiques, d'accord, mais c'est uniquement pour être utile de nos jours. C'est pas juste pour savoir, ça s'est passé comme ci, c'est passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est... Mais vous savez tout, d'accord. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le présent et le futur, parce que le présent, il est déjà fini. Donc en fait, c'est surtout le futur. Voilà. Mais il faut vivre dans le présent aussi. Non, je sais, tu allais citer quelqu'un, non? Non, ok. Pas encore. Ok. Alors, par où on commence? On voit que Hanouka, je vais poser quelques petites questions pour nous échauffer. On voit que Hanouka, c'est une fête des Rabbanan, instaurée par les sages, comme Purim. Purim aussi est une fête des Rabbanan, instaurée par les sages. Mais on voit que Purim, l'histoire de Purim, dans la Megillat Esther, fait partie de la Torah écrite. La Megillat Esther est une des 5 Megillot, des 5 rouleaux qui sont dans le Tanakh. Torah, Nevim, Ktuvim, c'est dans les Ktuvim. Donc l'histoire de Purim, elle est dans la Torah écrite. Okay. Par contre, l'histoire de Hanouka, walou. L'histoire de Hanouka, c'est marqué dans la Gemara que lo nitna lirtov. Elle n'a pas été donnée pour être écrite. Il n'y a pas de, on parle pas de Hanouka dans le Tanakh. Ouais. Donc ça, c'est une première question. Why? Ouais. Lama. Pourquoi? Deuxième interrogation. On voit dans Teilim, dans les psaumes, que on appelle, c'est marqué Amar Rabbi Assi, Lama Nimshela Esther le Shachar. Esther, alors il dit Esther, mais monsieur Esther, c'est Purim, hein? Non, on sait. Esther, c'est Purim. Et dans les Teilim, David Améler, ou plus tard évidemment, parce que c'était après David Améler, eh bien, c'est une allusion par prophétie que David Améler a fait à Esther, qui est plusieurs siècles plus tard, évidemment. Eh bien, Esther, elle est comparée à Eilat HaShachar, la gazelle du matin. Elle est comparée au matin. Pourquoi Esther est comparée au matin? Parce qu'on dit que, en fait, la période de Purim, c'est la fin de la nuit. C'est la fin de la nuit. C'est donc la fin de la nuit. En français, c'est le... début de nouveau jour. C'est le matin, d'accord? C'est la fin de la nuit. Bravo. Hop. Bon, en attente d'acceptation, voilà, tout accepté, c'est bon. Hop, accepté. Bonjour. Bonsoir, Elisheva. Donc, Esther et Purim sont comparés au matin. Et on dit pourquoi c'est la fin de la nuit. Et très bizarrement, on dit c'est la fin des miracles. C'est la fin des miracles. Purim, c'est la fin des miracles. Purim, c'est la fin de la nuit. Bon, alors déjà, la fin de la nuit, je comprends pas. La nuit, c'est bien ou c'est pas bien? C'est plutôt négatif, la nuit, le jour, le matin, l'aube, la lumière, c'est bien, oui. Et là, on nous dit que les miracles, c'était la nuit, et que la fin des miracles, c'est la fin de la nuit, et c'est Purim. Et donc après, il y a quoi alors? Alors après, on voit qu'il y a Hanouka. Ah, donc du coup, Hanouka, on l'a pas mis dans les miracles. Pourquoi on l'a pas mis dans les miracles? Parce que on dit que c'est la fin des miracles, c'est Purim. Alors, Purim, ça s'est passé à peu près 250 ans avant l'histoire de Hanouka. Purim, c'est entre les deux temples, et Hanouka, c'est au milieu du deuxième temple. Ouais. Les gens, ils se trompent parce que dans l'année, Hanouka, c'est avant et Purim, c'est après. Mais chronologiquement, Purim est entre les deux temples, Hanouka au milieu du deuxième temple. Ok. Donc on voit que Hanouka, il n'est pas dans la Torah écrite. Vous inquiétez pas, je récapitule. On voit que Hanouka, ça s'appelle pas, ça y est, c'est plus dans la période des miracles. On dit que les miracles s'arrêtent à Purim. Khalet, c'est fini. Et en plus, on dit que la fin des miracles, c'est la fin de la nuit, avec Purim, et le jour commence avec Hanouka. Bon, la vérité, on comprend plus rien. On comprend plus rien. Vous allez voir à la fin que ces choses très mystérieuses ont un sens très profond. Dernière question, parce que ça c'est insupportable. Les gens comme ça qui vous posent 50 questions avant de répondre, après on a oublié toutes les questions, ne vous inquiétez pas, ça va être clair après. Ça va être clair, parce que Hanouka, on allume, c'est clair. Ok. Deuxième question, on a eu deux miracles. Deux miracles, oui. Premier miracle, c'est la fiole. Mais en vérité, c'est plutôt le deuxième. Parce que c'est quoi le premier miracle? C'est la war, c'est la guerre. On était une dizaine, une douzaine
contre la plus grande armée, une armée, mais on ne peut même pas imaginer. Des centaines de milliers d'hommes, parce que avant Hanouka, il y a eu la période d'Alexandre le Grand, qui a conquis tout le bassin méditerranéen. Et il a recruté partout, d'accord? Et ensuite, il est arrivé à Yerushalayim. Qui était le Kohen Gadol à ce moment-là? Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik était le Kohen Gadol, et on voit qu'Alexandre le Grand, avant chaque bataille, il rêvait de Shimon HaTzadik, qui lui disait « Je prie pour toi au temple et tu vas gagner ». C'est pour ça qu'il n'a pas détruit le temple et qu'il a été très ami avec Shimon HaTzadik. C'est pour ça que beaucoup de Juifs s'appellent Alexandre de nos jours. Donc, mais, en tout cas, lui, il a réuni une armée phénoménale qui, plus tard, hélas, changement de régime. Shimon HaTzadik n'est plus là pour protéger le clan Israël de son mérite. Alexandre le Grand n'est plus notre protecteur également. Et là, c'est là que les Gréco, on dit Gréco-Syriens, peu importe, vont nous tomber dessus, arriver avec une armée phénoménale qui va être mise en déroute par une poignée d'hommes. C'est un miracle incroyable. Mais on voit que ce miracle-là, qui a donc précédé celui de la fiole, celui de la fiole vous connaissez tous, hein, il fallait refaire de l'huile pure, et ça prenait 8 jours. Ça prenait 8 jours, et en fait, la petite fiole qu'ils ont trouvée qui était restée pure, c'est déjà un miracle en soi, elle a duré 8 jours pour qu'ils aient le temps d'aller refabriquer de l'huile pure. Ok? Donc il y a 2 miracles, la guerre et la fiole. Ouais. Mais dans la tfila, on rajoute à l'anissim, on parle de la guerre, mais la mitzvah que les sages ont fixée, c'est celui de la fiole. On n'accroche pas des épées, des machins, je sais pas, des casques de grec à l'envers, je sais pas. Non, on fait le miracle de la fiole. Pourquoi? C'est le miracle de la fiole qui, vous allez voir, extrêmement... ça n'a rien de spécial, vous allez voir pourquoi. À la base, vous allez voir pourquoi. Ok, donc je répète les questions en résumé. Pourquoi Hanouka n'est pas dans le Tanakh? Pourquoi c'est en dehors du canon biblique, la Torah écrite? Pourquoi on dit que à Purim, c'est la fin des miracles, donc, mais il y a eu Hanouka, ça aussi c'est un miracle. Pourquoi on ne le met pas dedans? Pourquoi on fête, la mitzvah qui a été fixée, c'est les nérotes, les lumières, et non pas quelque chose qui rappelle la guerre? Ok, voilà, ça c'est les 3 questions. Pour répondre, alors on va comprendre des choses extrêmement profondes sur l'importance de la Torah orale. Alors déjà, c'est quoi la Torah écrite, la Torah orale? Je fais un petit rappel. Torah écrite, c'est le Tanakh, il y a 24 livres. Torah, Nevim, Ktuvim, d'accord? Et les 24 livres, ok. Donc c'est ce qu'on lit le Shabbat, c'est les 5 livres du Chumash, et après il y a les Haftarot qui sont tirés du Nar, ok? Maintenant, c'est quoi la Torah orale? C'est le Zohar, c'est le premier livre de la Torah orale, la Mishnah, la Gemara, les Midrashim, et après il y a Mechilta, Sifri, Sifra, sont des commentaires sur le Chumash. Donc il y a énormément. Alors la Torah orale, c'est quasiment infini. Ça continue avec des Chidushim, on continue à composer, à innover, à tirer des conclusions, et elle grandit, d'accord? Plus le temps avance, plus la Torah orale, elle s'expanse. Oui, ça n'existe pas ce mot, hein, je crois. Samuel, approche-toi, prends une chaise. Ouais. Take a chair au fond là-bas. Voilà, profitez. Elle s'accroît. Alors, on va commencer à répondre maintenant. Alors, c'est quelque chose que vous avez certainement jamais entendu. Les Juifs qui sont tellement... Le temple, le Beth Amikdash leur est tellement cher, parce qu'il y a la présence divine, la Shrina, la présence divine, c'est l'endroit du lien le plus étroit qu'on a avec Hachem, qui est la source de toutes les brachot dans le monde, la source de la connaissance, de la chorma, oui. Eh bien, on voit, hein, moi, la vérité, j'avais jamais entendu ça, que c'est marqué chez nos sages que les gens n'ont pas voulu l'oratsu, l'ivnot, ils n'ont pas voulu construire le deuxième Beth Amikdash jusqu'à ce qu'Hachem promette aux hommes qu'il allait leur dévoiler les secrets de la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il n'y aurait pas la Shrina, une présence divine, dans le deuxième temple comme il y a eu dans le premier. Dans le premier temple, il y avait plusieurs choses qu'on ne retrouve pas dans le deuxième temple, les Urim Vetumim, justement des signes de la Shrina, et il y a beaucoup de choses comme ça, il y a 5 choses qu'on ne retrouvait pas, le Aaron HaKodesh, il n'y avait pas encore les Kaporet, les Kruvim, les chérubins, le Hesh, le feu qui était comme un petit lion comme ça sur le Misber. Donc, et ça veut dire que le niveau
du deuxième temple n'était pas du tout le niveau du premier temple. On dit, c'est même un peu brutal, mais Chazal nous disent que l'eau sharta shrina bebet sheni, que par rapport au premier, c'est comme si on disait il n'y avait pas la présence divine. C'est évidemment relatif. Il y avait une présence divine. Où on voit qu'il y avait une présence divine, justement quelque chose qui est en rapport avec Hanouka. Dans le ner Maharavi, ça veut dire sur la menorah, il y a 7 branches à la menorah, et il y a celle qui est le plus à l'ouest. Alors, imaginez que là on est dans le Kodesh. Ici le Kodesh, et le Kodesh à Kodashim, c'est là où il y a marqué Or Torah là-bas au fond. Oui. Donc Or Torah là-bas, il y a le Aaron à Kodesh, derrière la parochet, derrière le rideau. Le Kohen Gadol, il rentre là-bas que le jour de Kippour. Tchic-tchac, comme ça, quelquefois, rapidos, oui. Et avec des kavanotes, une pureté incroyable. Ici, on est dans le Kodesh. Là, c'est que les Kohanim qui rentrent, c'est la maison qu'on voit au milieu du Beth Amikdash. Tu peux m'attraper la petite maquette en 3D, s'il te plaît? Merci beaucoup. Voilà. Donc ici, voilà. Ici, c'est le Kodesh qui est là, dans cette maison, et le Kodesh à Kodashim, il est là. Oui. Donc nous, on est orienté comme ça, on va dire. J'ai mis le Kodesh à Kodashim là-bas. Oui. Et nous, on est là. Ici, c'est l'ouest. C'est-à-dire que le Kodesh à Kodashim était vers le Maharav, l'ouest. Ici, de ce côté, si je me mets à l'ouest, c'est le bras gauche. Donc, derrière moi, j'ai le sud. Et là, en face, j'ai le nord. C'est juste ou pas? Et là, j'ai l'est. On est d'accord? Thomas, c'est indispensable? On retient? Tu notes? Voilà. Et donc, la menorah, elle était là. Et au sud, d'ailleurs, on dit que celui qui veut avoir plus de chorma, quand il prie, il se tourne vers le sud. Comme ça, il a plus de chorma, parce que c'est la menorah. Celui qui veut pépette, qui veut plus de richesse, il se tourne vers le nord, parce que c'est là où il y avait l'Echem Apanim, qui représente la nourriture, les pains, d'accord, les 12 pains. Voilà. Ah, ça c'est autre chose, Ouais, mais c'est lié. La question, c'est quel sera le niveau du troisième futur? Ah, alors attendez, et donc, on va le dire Antoine. Et donc maintenant, les 7 nérotes qui sont là de la menorah, il y a celle qui est le plus à l'ouest, du côté du Kodesh à Kodashim. Comment ça se passait? Le Kohen, Gadol au début dans le désert avec Aaron, c'est Aaron à Kohen, après c'était les Kohanim, il y a eu 500 ans du Mishkan, du tabernacle, et à peu près 830 ans en tout pour le Beth Amikdash, 410-420. Et donc, le Kohen, le soir, il va nettoyer toutes les nérotes, propres, il va mettre de l'huile. Combien d'huile? Il va mettre de l'huile moyen, une nuit de quoi? Une nuit d'automne ou une nuit de printemps, ça veut dire les nuits de 12 heures, la nuit moyenne, ok. Il met pas pour les nuits d'hiver qui sont plus longues, pour les nuits d'été elles sont plus courtes, il met moyen, et il commence, une fois qu'il a mis l'huile, il commence à allumer celle de l'ouest, ensuite il allume les autres. Donc a priori, le lendemain, quand elles vont s'éteindre, qui va s'éteindre en premier? Celle de l'ouest, puisque je l'ai allumée en premier. Donc c'est normal, je mets la même quantité d'huile. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passait? Non seulement la quantité d'huile qu'il mettait, c'était que pour la nuit, et ça brûlait jusqu'au lendemain soir, mais en plus, celle de l'ouest, elle restait allumée plus longtemps que les autres, jusqu'au lendemain soir. Et ça, c'était un témoignage, c'est marqué dans la Gemara, c'était ça une édoute. C'était un témoignage que la présence divine, elle est là. Vous remarquez au passage que c'était surnaturel, puisque la quantité d'huile n'était pas suffisante pour 24 heures, et que donc le miracle de Hanouka, en vérité, c'était quelque chose de classique au temple. Maintenant, c'était pas à toutes les générations. Au premier temple, on n'en parle même pas, c'est sûr, mais au deuxième temple, ça n'a duré que les 40 ans de Shimon HaTzadik, parce que lui, c'était un très grand tzaddik, donc lui, pendant toute sa vie, il y avait ce miracle-là. Quand il a quitté ce monde, donc juste avant l'histoire de Hanouka, alors la Gemara nous dit, des fois, ça brûlait jusqu'au soir, des fois pas. Ça dépendait de notre level, de notre niveau. Hachem, il voulait nous montrer, des fois, il dit, pas mal, allez, il laisse brûler jusqu'au lendemain soir. Quand c'était pas fameux, ça s'atteignait avant. Ok. Donc on voit qu'il y avait une présence divine. Ça, c'est le témoin de la présence divine. Et là, tout de suite, on voit déjà le rapport avec Hanouka. Et on voit aussi que le miracle de Hanouka, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. On est dans le temple. Le temple, il est au-dessus de la nature. C'est là qu'Hachem réside. En passant, la Gemara demande, mais pourquoi Kseti, enfin elle dit pas comme ça, mais pourquoi Kseti, qu'on a besoin d'allumer une menorah dans le Kodesh, dans le temple ici, un endroit le plus kadosh. Il n'y a pas besoin. Hachem, lui, nous a éclairés dans le désert pendant 40 ans.
Il y avait une colonne de feu comme ça, surnaturelle. Donc Akadosh Baruch Hu, il peut allumer lui, il n'y a pas besoin que moi j'arrive. C'est comme un bonhomme, il arrive. C'est quoi le plus grand magasin de luminaires ici à Paris? Je sais pas quoi. Imaginez un magasin 1000 mètres carrés, que des lampes, que des spots, que des projecteurs. Et il y a un type qui arrive avec un chauffe-plat. Et il dit je trouvais que c'était un peu sombre, je viens avec mon chauffe-plat. Je veux dire, c'est pas, frérot, c'est pas la peine. Oui. On n'a pas besoin de ton chauffe-plat pour s'éclairer. Donc nous, dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin de cette lumière. Donc, c'est simplement qu'Hachem voulait nous donner une mitzvah d'allumer, voulait qu'on participe et voulait nous montrer qu'il était présent avec ce miracle. Donc, maintenant qu'on dit ça, quel est le but du Beth Amikdash? Le but du Beth Amikdash, on a dit, c'est la présence d'Hachem. Mais c'est pas la présence d'Hachem dans les pierres, dans le mur, dans le temple. C'est la présence d'Hachem où? In the earth, dans nos cœurs. C'est là que la présence d'Hachem. D'ailleurs, c'est marqué, vous savez tout ça, vous avez déjà entendu, c'est marqué Vasuli Mikdash, vous me ferez un Mikdash, un temple. Veshachanti, au lieu de dire et je résiderai Betocho dans le temple, c'est marqué Betocham, dans vous. Donc le but, c'est le lien avec Akadosh Baruch Hu. Ok. Maintenant, ça c'est le deuxième temple. Le deuxième temple, on a dit qu'il y a eu un moment ce miracle, ensuite ça dépendait des jours, et on a dit que le niveau de présence divine n'était pas le même au deuxième temple qu'au premier. Alors, le premier, comment on a perdu le premier? Qu'est-ce qui nous a fait perdre le premier temple? Tu n'es pas à la Torah. Non, le premier. Le premier temple, c'est parce que tu n'es pas à la Torah. La haine gratuite. Non. Alors là, c'est un indice, là. Bravo, bravo. 3. C'est à quelle heure quoi? Les pizzas? Non, on a le temps. Alors, c'est les 3 avérotes, d'accord? Avodazara, l'idolâtrie. Union illicite. Gilou Yarayot, les mœurs illicites. Et Shifrut Damim, le meurtre, verser le sang. Les 3 avérotes. On dit que c'est. Il vaut mieux se faire tuer. Ça. Alors, les amis, on a presque fini, tenez bon. Vous voulez ouvrir un petit peu la porte comme ça pour faire un petit courant d'air? C'est hyper chaud, ah ouais, je dégoûte. Ouais. Alors, on peut, vous savez, des fois, on ne sait pas pourquoi on mérite quelque chose. Mais il y a une astuce. Si quelqu'un, à cause d'une boulette, il perd cette chose-là, alors il peut comprendre rétroactivement comment il le méritait avant. D'accord? Or, ici, ces 3 bêtises-là, évidemment, c'est pas tout le monde, hein, mais bon, ça se faisait. Ces 3 avérotes-là, elles vont annuler le mérite d'Ov qui nous donnait le mérite d'avoir le temple. Ça veut dire qu'on avait 3 mérites. C'était quoi les 3 mérites? C'était Avraham Avinu, le Chesed. Yitzhak Avinu, c'est la Gvura, c'est se donner entièrement. D'accord? Et Yaakov Avinu, le Emet, Tiferet, la splendeur, etc. L'équilibre entre les deux. Eh bien, alors maintenant, vous allez travailler un petit peu, réfléchissez. À votre avis, quel Avera a fait perdre le mérite de Avraham Avinu? Quel Avera a fait perdre le mérite de Yitzhak Avinu? Quel Avera a fait perdre le mérite de Yaakov Avinu? Ça veut dire qu'il faut faire un comment on appelle ça? Un crossing, là, relier les points. J'ai Avraham, Yitzhak, Yaakov, et on a Avodazara, idolâtrie, on a les mauvaises mœurs et le meurtre. Qu'est-ce qui... Ça veut dire qui... Par exemple, alors on commence un par un. Abraham, c'est l'idolâtrie, forcément, parce que c'était le seul qui croyait en la religion monothéiste. Alors on va voir. Alors, l'Avodazara, ça nous a fait perdre le mérite de qui? Abraham. Tu dis Abraham. Oui. D'autres propositions? Abraham. Quel Avera a fait perdre le mérite de qui? 3 Avérotes, 3 mérites, qui nous ont donné le temple. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Non. C'est le seul qui croyait en Dieu. Non. Abraham, c'est le Chesed. C'est Yitzhak. Pourquoi? C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est pas adorer les idoles. L'idolâtrie, c'est rouler sa bosse. D'accord? De nos jours, on n'adore plus les idoles. On passe en idole, on n'en a rien à faire. Par contre,
Bobo, Coco, Ego, ça c'est la grosse idole. On s'idole soi-même. L'égoïsme à outrance, d'accord? L'égocentrisme. On est notre propre Dieu. Oui. Alors, donc, Yitzhak Avinu, lui, quand il est prêt à donner sa vie pour Hachem, il n'y a pas plus le contraire de l'idolâtrie que ça. Il n'y a pas le contraire de l'égoïsme, de l'égocentrisme que donner sa vie pour Hachem. Donc, c'était le mérite de Yitzhak et on l'a perdu avec l'idolâtrie. Maintenant, plus facile, le chesed. Le chesed, c'était d'Abraham. On l'a perdu avec les mœurs. Quel rapport? Parce que les mœurs, c'est un chesed sans limite, déplacé. C'est un chesed mal placé. On est trop gentil avec la copine, oui, ou avec le copain. C'est être trop gentil, c'est ne pas avoir de limite. Il faut avoir, évidemment que le couple, c'est vraiment le don de soi, c'est le chesed absolu, c'est dans la famille, c'est dans le couple. Mais il y a des règles pour ça, c'est pas n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Et donc, les mœurs, ça a enlevé le srout de Avram. Et maintenant, il reste plus que Yaakov. Yaakov Avinu, lui, alors c'est un peu plus compliqué. Lui, Yaakov Avinu, c'est le contraire de Esav. Esav, il vivait à part l'épée. C'est Shifrut Damim. Donc Yaakov Avinu, lui, c'est le shalom, c'est le contraire de la cruauté du meurtre. Donc on voit que le premier temple a été perdu à cause de ces trois avérotes. Le deuxième temple a été perdu à cause de quoi? Parce qu'on n'était pas assez solidaires les uns les autres. Pas solidaire, la haine gratuite. Manque de hardout, d'unicité. Et là, on va comprendre quelque chose. Pourquoi on a spécialement besoin de l'unicité pour le deuxième temple? Et là, écoutez bien, concentrez-vous bien, parce que là, c'est là vraiment le centre de ce que je partage avec vous. La prophétie s'arrête avec l'époque de Purim. Les miracles dévoilés s'arrêtent avec l'époque de Purim. Le Tanar, la Torah écrite s'arrête avec l'histoire de Purim. Parce que toute cette période-là, ça veut dire l'inspiration divine, la prophétie. Le fait qu'Hachem nous dicte la Torah écrite, d'accord, par l'intermédiaire de tous ses prophètes, depuis Moïse, voilà, jusqu'au dernier. Le fait qu'il y ait cette dimension extraordinaire dans le temple qui provient du mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, genre que nous, on profite en fait presque sans avoir vraiment le mérite. C'est juste que, bon, on s'inscrit dans leur lignée et on a leur mérite. Ça s'appelle que c'est Hachem qui donne. Ça s'appelle Iteruta Delema'ala en Zohar. Ça veut dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui descend vers nous, qui nous aide. D'accord? C'est comme un enfant, hein, au début de sa vie, on le tient par la main pour le faire marcher. Ça, c'est le niveau du premier temple. C'est pour ça qu'il y a des miracles. C'est pour ça qu'on est dans la période de la Torah écrite. C'est pour ça qu'il y a une shrina, une présence divine extrêmement forte. C'est pour ça qu'il y a des miracles dévoilés. Parce qu'on est comme des enfants. Un enfant, il n'a pas vraiment de mérite. Il est le mérite de ses parents. D'accord? Il se met dans l'ombre de ses parents. Il tient la main de ses parents. Ça, c'est la période du premier temple. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la nuit, entre guillemets, parce que j'ai pas encore commencé à voler de mes propres ailes. J'ai pas encore commencé à vivre le jour. Pour l'instant, je suis le petit bébé qui est à la maison. Bon, c'est une image, évidemment. Oui. Par contre, la période après Purim va commencer, entre guillemets, l'âge adulte. Là, maintenant, fini la prophétie. Il n'y a plus. Fini le Tanar. C'est fini la Torah écrite. C'est fini la présence divine comme il y avait avant. Débrouille-toi maintenant. Maintenant, tu dois bosser. Maintenant, c'est par notre propre mérite. Et comme, écoutez bien ça, comme c'est par notre propre mérite, évidemment avec l'aide d'Hachem, que maintenant on va continuer à gérer le monde, à faire avancer le monde, à mériter le temple, alors il faut qu'on soit tous unis. Il faut qu'on soit tous unis. Parce que là, avant, on a des géants, d'accord? Si vous avez des géants qui vous tiennent par la main, c'est pas grave si on n'est pas unis. De toute façon, on est tous reliés par les géants. On est reliés par Akadosh Baruch Hu, sa présence divine. Mais quand ensuite, Hachem nous dit, bon, ça suffit maintenant, à vous de jouer, à vous de vous prendre en main. Ben là, maintenant, il faut qu'on s'unisse, nous, parce que sinon, c'est fini, ok? C'est pour ça que le deuxième temple, on l'a perdu dès qu'il y a eu la haine gratuite, ça veut dire qu'on a perdu cette hardoute-là. C'est pour ça aussi qu'il n'y a plus les miracles qu'il y avait avant. C'est pour ça qu'il n'y a plus la prophétie. C'est pour ça que c'est plus marqué dans le Tanar. Et c'est ça que représente Hanouka. Hanouka, quelque part,
ça représente une sorte de phase de maturité où on va, comme si on voulait comparer un petit peu, passer à l'âge adulte. Et là maintenant, on va devoir, ça s'appelle Iteruta Deletata, d'en bas, c'est l'éveil d'en bas. Avant Hachem, comme ça, c'est lui vers le haut qui nous tire. Maintenant, c'est nous qui devons monter vers Akadosh Baruch Hu. C'est nous qui devons faire les efforts. Et regardez ça, c'est énorme. Et ça, comment on le fait? Parce que c'est le titre de ce soir. Par la Torah orale. Oui, parce que la Torah orale, c'est ça qui va être tout le développement, la profusion. Regardez, c'est très paradoxal. Les sages nous disent, plus les générations vont descendre de niveau, plus la Torah orale, elle va augmenter pour compenser. Ça veut dire que maintenant, c'est par notre travail d'étudier la Torah, de réfléchir, de l'appliquer dans tous les détails, de comprendre. C'est ça qui va nous donner le mérite, c'est ça qui va nous construire. Avant, on était portés, maintenant c'est à nous de voler, d'accord? De voler par nos propres ailes, façon de parler. Et c'est ça que représente Hanouka. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? À Hanouka, les Kohanim, ils sont une dizaine, et ils ont en face d'eux l'armée des centaines de milliers qui leur disent « Walou, plus de Torah, plus de Beth Amikdash, plus de Shabbat, plus de plus de Rosh Chodesh, etc. » Qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils disent, ils comptent pas. Ils se mettent pas comme à Purim. Ok, ben on va jeûner, on va prier, et puis c'est tout. À Purim, c'est ce qu'on a fait 3 jours, on a jeûné, c'est le soir de Pessah. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la guerre. Ils donnent leur vie. Là, maintenant, c'est fini. On peut plus compter sur les mérites de je sais pas qui. C'est à nous de faire. Et ils font la guerre. Ah, mais alors si c'est comme ça, on a demandé pourquoi alors la mitzvah de Hanouka, c'est pas essentiellement la guerre? Parce que pour montrer à toute l'histoire que cette intention qu'ils avaient, c'était pas juste de se libérer géopolitiquement et de je sais pas quoi des ambitions nationales ou personnelles ou de pouvoir, mais que c'était vraiment pour la Torah et pour faire justement ce niveau-là de Torah orale. Alors Hachem va leur faire un miracle avec la Ménorah. Parce que la Ménorah, comme on a dit, la lumière de la Ménorah, ça représente la connaissance, ça représente la sagesse, ça représente la Torah orale. C'est pour ça que nous, on va allumer la Hanoukia pour montrer c'est ça le but, c'est ça l'essentiel, c'est ça qui va nous éclairer dans l'exil. C'est quoi? C'est la Torah orale. Donc, si vous réfléchissez à ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment que on doit étudier le Tanakh. Mais, une personne ne peut se construire de nos jours, ne peut résister à l'exil, à l'assimilation, aux influences, construire une bonne tête de Yehudi, je parle les garçons pour les filles, qu'avec la Torah orale. De toute façon, il va faire aussi de la Torah écrite, puisque la Torah orale commente la Torah écrite. Mais c'est quoi? Il faut aller à un shiur régulier de Gemara. Et là, c'est la page de pub. Il faut aller à un shiur régulier de Gemara. Il y a aussi des shiurim. Maintenant, le Zohar est expliqué à notre niveau. Il y a des cours de Chassidut qui expliquent le Zohar d'une façon accessible. Il faut étudier la Torah orale. On peut pas se contenter comme ça de faire juste les mitzvot et puis voilà de faire d'écouter la paracha Shabbat matin et puis voilà et c'est tout. On doit faire un travail, des efforts pour se mettre dans la Torah orale. Il faut savoir aussi que c'est ça qui nous différencie vraiment des nations. Parce que les nations, la Torah écrite, ils l'ont prise. Évidemment, bon, ils l'ont pas comprise et elle est pas, je veux dire, ils ont pas les explications. Mais les Grecs, vous savez, ont traduit la Torah en grec, ils l'ont fait traduire par des sages. Et voilà, ça a été repris par un peu toutes les religions. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui reste de différence? C'est la Torah orale. C'est que nous qui l'avons. Et il faut savoir qu'il y a que la Torah orale qui permet d'aller dans les détails. Sinon, la Torah écrite, ça reste vague, ça reste comme ça un peu des histoires un peu bizarres, même des fois on le sait, que ça a l'air un peu enfantin, surtout là on voit dans Bereshit, et après on comprend pas trop, bon ben voilà c'est bien, et c'est pour ça que les religions qui ont repris la Torah écrite et qui n'ont pas appris la Torah orale, elles sont, vous savez, les chrétiens aussi, je vais pas trop parler du christianisme, mais ils faisaient aussi Shabbat avant, ils mangeaient aussi kasher. Au IVe siècle, il y a un édit de Nantes qui condamne à mort un chrétien qui va prier dans une synagogue. Il n'allait pas prier en latin, il allait prier en hébreu, dans un sidour, d'accord? Et les Shabbats, il y a encore pas très longtemps, les chrétiens faisaient Shabbat. Bon, ça je l'ai déjà cité. Alors, au premier jeu de Munich, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des chrétiens qui ont refusé de courir le dimanche. Courir, ils ont refusé. Ils se sont préparés 4 ans aux Jeux Olympiques, et l'épreuve tombe le dimanche, ils disent je peux pas courir. C'est quoi cette histoire, d'accord? Donc, si on n'a pas la Torah orale, tout part en cacahuète.
que ce soit ces religions qui ont repris le Tanar, la Torah écrite, ou que ce soit, hélas, des communautés juives qui ne connaissaient pas, qui ne mettaient pas l'effort et le temps qu'il faut, l'investissement dans la Torah orale, ça part, ça tient pas, d'accord? Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, j'ai tout dit. Voilà, Khazak. Voilà. Khazak. Voilà. Je fais faites un petit coucou. Hop.